Un message d'amitié, un message d'admiration aussi pour l'accueil aux exilés, aux réfugiés ukrainiens, un message de soutien à l'intégrité territoriale, un message de solidarité. Vous n'êtes pas seul, à marteler Emmanuel Macron, aux côtés donc de Maia Sandu, la présidente moldave. Point central de cette conférence de presse, bien sûr, la guerre en Ukraine, mais aussi la candidature de la Moldavie à l'Union européenne. Vous êtes d'ores et déjà ancré dans l'Union européenne, a dit Emmanuel Macron. Gauthier Rybinski, ce sont des mots, ça se limite à ça pour l'instant. Il y aura un Conseil européen le 23 et le 24 juin prochain. Rappelons qu'Emmanuel Macron est toujours le président de l'Union européenne. En tout cas, on a senti qu'il soutenait cette candidature de la Moldavie. Elle est légitime, dit-il. Oui, parce que jusqu'à présent, pour la France, cette région, donc autour du Dniestre, que ce soit l'Ukraine qui est un très grand pays, ou la Moldavie beaucoup plus petite, ou encore la Géorgie, tout ça dans l'esprit des observateurs et des experts français, des experts proches du pouvoir politique en général, c'était un peu un terrain, un no man's land. On ne réfléchissait pas trop à ce à quoi ça pouvait servir. On avait dans la tête que c'était plus ou moins satellitaire de Moscou. De fait, la Moldavie est une ancienne république soviétique. Et donc, on avait cette espèce de réticence à se mêler des affaires de ces endroits, de ces contrées, au motif qu'elles seraient sous la dépendance, si ce n'est de facto, du moins d'influence russe. Et donc, il ne fallait pas s'en préoccuper. Or, là, de fait, la présence de Moscou et l'agression de l'armée de Poutine en Ukraine force l'Occident à réfléchir à ces endroits, à ces contrées. Et la Roumanie, certes, est déjà depuis longtemps membre de l'Union européenne, mais la Moldavie, qui est donc très proche culturellement et également sur le plan linguistique de la Roumanie, est, elle, en quelque sorte, le mot n'est pas méchant, mais un concentré de ce que peut être la problématique avec la Russie dans la région. La Transnistrie, la question a été abordée, évidemment. Cela fait presque un peu plus de 30 ans. 92 ? 92, c'est ça. Un peu plus de 30 ans que des séparatistes pro-russes, donc, qui se trouvent dans cette région, réclament leur attachement à la Russie. Ce pourquoi, d'ailleurs, la Russie a pris prétexte pour s'installer dans ce territoire qui, en droit international, est un territoire moldave, donc où l'armée russe n'a rien à faire. Et de ce fait-là, ça déstabilise complètement ce pays, qui est en plus très lié sur le plan économique et dépendant économiquement de la Russie, qui plus est, a une autre tendance séparatiste en son sein, qui est une tendance d'origine turcophone et qu'on appelle la Gagaouzie. Ce sont les Gagaouzes qui ont manifesté des velléités d'indépendance. Vous voyez que pour un petit pays de 2 600 000 habitants, c'est beaucoup. Si en plus on ajoute le fait que cette guerre en Ukraine a amené déjà 460 000 Ukrainiens à passer par la Moldavie. Oui, il en reste 80 000. Certains sont rentrés, mais en tout, depuis février, c'est 460 000 personnes qui ont transité par la Moldavie. Sur un pays de 2 600 000 habitants. Ouais. Et donc, qui a fait cet effort. Alors, bien sûr, pour faire cet effort, c'est parce qu'il y a cet objectif, cette perspective de l'adhésion européenne, et qui, dans un premier temps, a surpris les Européens. Parce que, avant l'affaire de la Géorgie, on ne croyait pas que des contrées aussi orientales puissent être intéressées et candidater pour une intégration européenne. Or là, il y a finalement une nécessité. Et nécessité fait loi, en même temps avec des devoirs très grand, c'est que quand vous avez un pays, j'en terminerai là si vous le souhaitez, quand vous avez un pays qui jouxte la Russie, eh bien vous vous engagez et que vous l'accueillez dans une instance européenne, vous engagez aussi à ce que ce pays ne soit pas le premier marchepied ou le premier piétiné en cas de débordement fascisto-fantasmagorique. Vous voyez à qui je pense. Donc, dans ce cas-là, ça crée des devoirs. Et la question qui a été posée à Emmanuel Macron, à savoir sur la pertinence de l'article 5 de l'OTAN comme modèle pouvant présider à l'intégration de ces nouveaux pays, évidemment, ça ne peut pas être l'article 5 de l'OTAN parce que ça voudrait dire que l'Europe devrait être une puissance militaire, ce qu'elle n'est pas. Et intervenir en cas d'agression. Et intervenir en cas d'agression, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'Europe, devant ses propres lacunes, doivent baisser les bras et écarter des citoyens, des personnes, des peuples qui ont envie et qui en plus font ce qu'il faut pour. Merci Gauthier pour ce débrief après cette conférence de presse en Moldavie. Merci d'avoir suivi cette